Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, est devenu la cible de la CGT, de Sud, de toutes les oppositions, pour avoir omis de déclarer 10 fonctions d'administrateur. Il est devenu un handicap pour cette réforme des retraites? Moi, je ne crois pas. Le haut-commissaire a omis un certain nombre de déclarations. La haute autorité se prononcera dans la semaine pour voir ce qui relevait de choses qui allaient ou qui n'allaient pas. Il me semble que ces déclarations sont suffisamment complexes pour y avoir procédé moi-même, pour qu'on puisse accepter aussi qu'il puisse y avoir des erreurs. Le droit à l'erreur, il s'applique à tout le monde, y compris à un haut-commissaire, et y compris à Jean-Paul Delevoye. Moi, ça ne remet pas en cause pour moi à la fois sa compétence sur le sujet et ce qui me paraît être la démarche de quelqu'un qui a été honnête dans ses déclarations, même s'il a oublié un certain nombre d'éléments. Mais on a entendu pendant tout le week-end en boucle de la part de tout le gouvernement, Jean-Paul Delevoye est de bonne foi. Est-ce que ce n'est pas un argument faible, s'agissant non pas d'un ou deux oublis, mais de 10 oublis, et puis de montants de rémunération qui a été minoré? Mais moi, je considère qu'il est de bonne foi, et d'ailleurs immédiatement connu par lui, et pas simplement par les médias, ses omissions, il a rectifié le tir et il a rempli une déclaration complémentaire, comme ça peut se passer dans un certain nombre de cas. Dans 2 mois, quand il faudra défendre le texte devant le Parlement, est-ce qu'il sera assez fort, assez crédible pour le faire? On va lui parler conflit d'intérêts matin, midi, soir. Non, mais le crédit, il est sur la personnalité, il est sur le travail qu'il a fait avec les organisations syndicales qui n'ont jamais dit autre chose que le travail avait été bien fait. Il n'y a pas de problème de conflit d'intérêts pour vous? Beaucoup d'entre elles, elles avaient reconnu le travail et il ne me semble pas qu'il y ait des affaires de conflit d'intérêts. La réforme telle qu'elle est posée, elle est un système par répartition, un système universel et un système qui est plus juste. Alors je ne vois pas où peut être le conflit d'intérêts par rapport à d'autres activités que pouvait avoir Jean-Paul Delevoye.